Vivre l'Europe en mai et au-delà. Un Midi de l'Europe qui ne visera pas à être exhaustif, mais à vous proposer des outils, des interlocuteurs et des informations qui vous permettront d'animer les questions européennes sur votre territoire en mai et tout au long de l'année. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose quand même un petit rappel si vous ne nous connaissez pas. Ce webinaire, il est proposé par l'Europe des communes, le service de la Commission européenne qui est au service des collectivités et des élus pour leur proposer des ressources, des informations sur les questions européennes, les changements législatifs, les opportunités de financement. Ça passe par différents outils, tels que nos webinaires, bien entendu, un site web récemment refait avec différentes pages thématiques, une newsletter et différents événements. Pour le thème d'aujourd'hui, on ne sera pas tout seul, on sera avec différents interlocuteurs pour vous proposer ces différentes ressources. Je vous proposerai tout d'abord un petit panorama des ressources qui sont proposées par la Commission européenne pour vous permettre de faire vivre l'Europe sur différents volets qui sont liés aux questions, aux commentaires, aux interactions qu'on a eues tout au long de l'année et des années précédentes avec les collectivités territoriales. Je laisserai ensuite la parole à Céline Arcouet de Europe Direct Nantes qui nous parlera du réseau Europe Direct en France, des différents centres, des ressources à disposition et des exemples d'activités. Pour inscrire ces éléments dans une démarche nationale, on parlera du joli mois de l'Europe. Ce sera avec Sandra Chénion, qui est coordinatrice nationale pour la communication sur les fonds européens en France, à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Elle nous parlera de ce dispositif et des ressources qui sont proposées par la NCT. Puis on aura un témoignage. Ce sera avec Jean-François Degène, qui est conseiller délégué aux relations internationales et au jumelage à la ville d'Annecy. On lui posera quelques questions. Par ailleurs, pour votre information, toutes les slides que je vous présenterai dans la première partie du webinaire sont issues des activités de la ville d'Annecy pour incarner un petit peu ce qui sera évoqué. Mais les exemples, on peut les retrouver un petit peu partout en France avec des actions qui sont sans doute déjà menées dans vos collectivités. Donc n'hésitez pas, vous pouvez nous partager vos exemples dans le chat, mais aussi et surtout vos questions. On prendra un temps en fin de webinaire qu'on essaiera de garder dans la limite des 1 heure pour finir à 13 heures, mais avec un temps de questions. Tout cela qu'on ne peut pas répondre, on vous le mettra sur notre site avec la boîte à outils, le replay et les différentes informations. Je vais commencer par un petit rappel. On passera assez rapidement sur les slides, mais ne vous inquiétez pas. Chacune d'entre elles sera ensuite présente sur le site. Vous retrouverez tous les liens, toutes les informations. Pour le concept, quand même, le 9 mai, pourquoi on vous parle de faire vivre l'Europe en mai et au-delà pour cette journée du 9 mai, l'anniversaire de la déclaration de Schuman, qui marque un petit peu partout en Europe bien, le début, la fondation de cette idée européenne, de cette construction européenne, et qui est célébrée par de nombreuses collectivités, associations, différentes structures. C'est vraiment le moment idéal pour lancer différentes activités. Et là-dessus, on retrouve plusieurs éléments un petit peu classiques, soit des activités durant lesquelles on essaie d'informer tout particulièrement les citoyens avec des ressources clés en main. On vous proposera quelques éléments là-dessus. Montrer aussi le lien direct entre l'Union européenne et le territoire, les projets financés par exemple, mais aussi proposer des activités, des événements. Donc sur ces trois aspects, je vais essayer de vous proposer quelques éléments. Tout d'abord sur les aspects un petit peu plus informatifs, un peu plus généralistes, avec l'information pour les citoyens, qu'il s'agisse de la compréhension des institutions européennes, des financements, des droits des citoyens ou des opportunités. Vous pouvez trouver différents types d'actions qu'on référence un peu partout en France. L'une de celles qui sont emblématiques, ce sont bien souvent les kiosques, donc des relais d'information avec de l'information physique, des brochures, qui sont souvent mis en place dans des mairies ou dans des écoles, par exemple. Elles peuvent aussi être, par exemple, dans des espaces d'information jeunesse. Et là-dessus, vous le verrez, on a différentes ressources qui peuvent vous être proposées. Informer de l'information généraliste via les outils municipaux. Ça peut, pour les collectivités, par exemple, passer par les sites web ou les newsletters, ou bien entendu relayer des sujets plutôt d'actualité. On pense notamment l'année dernière avec des informations sur les élections européennes
mais aussi sur les activités locales en lien avec l'Union européenne. Sur ces aspects, on abordera un petit peu plus tard les interlocuteurs qui peuvent aussi vous proposer des ressources complémentaires. La NCT a bien entendu des éléments très intéressants pour vous, de même que le réseau Europe Direct, mais pour les ressources de la Commission européenne, on a différents sites qui pourront vous être utiles. L'Office des publications, tout d'abord, c'est une bibliothèque numérique sur laquelle vous pouvez retrouver de nombreuses publications thématiques. Elles sont à télécharger, à imprimer ou parfois à commander. Vous pouvez aussi en retrouver une partie dans les centres Europe Direct. Ça va de la brochure d'information généraliste à des sujets très spécifiques et adaptés pour différents âges. De la même manière, vous aurez l'espace apprentissage qui propose des ressources et des jeux pour les élèves et les enseignants, des ressources qui peuvent être à la fois numériques ou à réutiliser en physique. Un petit exemple et une demande qu'on a reçue récemment avec par exemple la question de la citoyenneté numérique. On a pu renvoyer sur ce site qui propose différentes ressources pour les écoles par exemple. Les décodeurs de l'Europe, un autre site qui est présent pour la représentation en France de la Commission européenne. Là, il s'agit vraiment de donner de l'information contre les idées reçues sur l'Union européenne, donc des sujets qui sont bien souvent d'actualité, qui peuvent être liés au territoire et qu'on essaie de mettre à jour progressivement. C'est bien souvent des ressources assez intéressantes. Une autre ressource sur ces aspects purement informatifs qu'on peut vous recommander, le portail européen de la jeunesse, pour ce qui concerne les dispositifs de mobilité, qu'il s'agisse du corps européen de solidarité, de l'initiative Discover EU ou bien entendu d'Erasmus+. Sur ce volet informatif, on a quelques autres exemples de demandes qui viennent souvent, et notamment dans le cadre des services publics, sur les droits des citoyens et l'orientation. Donc là-dessus, sachez qu'il existe un site Votre Europe qui peut renvoyer sur différentes sources d'informations, qu'elles soient européennes, mais même nationales. Et enfin, le site Toute l'Europe pour des informations d'actualité et qui est soutenu par l'Union européenne. Je vais continuer ce petit tour avec ces quelques exemples. On ira un peu plus en détail sur l'accompagnement ensuite avec nos différents interlocuteurs. Mais un aspect aussi très emblématique, c'est bien entendu l'empreinte de l'Europe sur le territoire, donc avec les projets soutenus, les initiatives locales, les volontaires, les témoignages de volontaires ou de bénéficiaires. Pendant le mois de mai, on est souvent sollicité par des collectivités en France sur ces questions liées donc à la mise en valeur de projets financés par l'Union européenne, avec des moments de célébration, de visite, de découverte, et parfois donc la demande de goodies, par exemple, pour ces temps de célébration. On aura aussi des témoignages de volontaires, de bénéficiaires de ces projets, ou des temps festifs qui sont organisés avec ou par les acteurs du territoire. Et là-dessus, on pensera notamment aux associations ou aux comités de jumelage qui sont bien souvent très actifs. Pour ces types d'activités, vous pouvez notamment vous appuyer sur Cohesio, donc le site sur lequel vous pouvez retrouver les projets financés par la politique de cohésion et donc par les fonds structurels autour de vous. Ce sont de nombreux projets qui sont financés, qui sont indiqués sur cette carte, plusieurs milliers. Il y a bien entendu d'autres sites, comme pour les projets Erasmus+, ou le programme CERV, et bien entendu, sur l'Europe s'engage en France, on retrouve aussi de nombreux exemples. Des réseaux d'acteurs aussi qui sont présents un petit peu partout en France, Europeers pour la mobilité, mais aussi la carte de l'Union européenne près de chez moi qui là vous informe sur tous les centres et les structures labellisées un petit peu partout en France. Je ne vais pas m'appesantir sur ce sujet puisque Céline nous parlera tout à l'heure du point le plus central de ces réseaux, le réseau Europe Direct, qui est là vraiment le premier contact sur ces aspects. Sachez par ailleurs sur ces différents éléments que la Commission européenne en France propose des ressources pour la presse et les médias, qu'on sera ravis de découvrir aussi les événements que vous organisez sur vos territoires. Donc n'hésitez pas à nous en informer, à nous contacter. Le dernier volet, bien souvent le plus ambitieux, les questions d'animation, de dialogue, que ce soit avec des élus ou des experts, que ce soit des temps festifs, ou alors l'intégration dans la programmation événementielle du territoire. Parmi les exemples qu'on a identifiés dans les communes un petit peu partout en France, on pense notamment aux repas dans les cantines, avec notamment des animations périscolaires aussi,
Pour les services liés à la citoyenneté, on a aussi des rencontres, des débats, des conférences avec les élus ou avec des experts. Céline nous parlera aussi du réseau Team Europe Direct qui propose donc des interlocuteurs sur ce sujet, des expositions qui peuvent être mises en place ou bien entendu l'organisation de temps festifs. Là-dessus, il y a plusieurs ressources qui sont proposées par la Commission européenne qui peuvent vous être utiles. Alors, tout d'abord, je vous invite bien entendu, si vous organisez ce type de temps, à nous en faire part, à nous mentionner sur les réseaux sociaux. On a beaucoup de demandes, mais on est toujours ravis de découvrir les actions qui sont menées en France et on essaiera de les repartager dans la mesure du possible. Ces démarches de dialogue, par ailleurs, sachez qu'elles peuvent aussi s'étendre dans de nouvelles perspectives. Alors, peut-être des projets européens, mais plus simplement parfois des visites à l'Europa Experience à Paris pour mieux comprendre les institutions. Notre représentation à Paris propose occasionnellement des visites sur ce sujet. Plus simplement, vous pouvez retrouver nos expositions à télécharger, c'est sur notre site. On vous repartagera le lien par la suite. Et pour les élus, les collectivités qui sont particulièrement engagées sur ces questions, sachez qu'il existe un réseau, anciennement appelé BELC, Bâtir l'Europe avec les élus locaux, qui propose des ressources, des partages d'expériences, des initiatives innovantes et des bonnes pratiques, et surtout qui permet aux élus engagés d'échanger ensemble. Enfin, je vous propose deux autres ressources qui sont bien souvent intéressantes pour les collectivités. La plateforme de participation des citoyens qui vous permet de voir les thématiques européennes du moment sur lesquelles on peut retrouver des contributions pour les citoyens, qu'il s'agisse des consultations publiques, initiatives citoyennes européennes. C'est l'occasion, si vous engagez le dialogue sur vos territoires, de le porter à l'échelle européenne. Et bien entendu, les ressources que vous pouvez trouver sur notre site de l'Europe des communes. Alors ce réseau européen des élus locaux, je vois dès à présent la question, il est en cours de refonte justement pour travailler avec le Comité européen des régions, mais vous pouvez le retrouver sur le site, il est encore tout à fait actif. Ce que je vous propose désormais, je vais laisser la parole à Céline Arcouet pour parler justement du réseau le plus emblématique, celui qui pourra vraiment vous accompagner sur les territoires, le réseau Europe Direct. Et Ok. merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors déjà, je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? C'est bon pour vous? Ok. C'est parfait. Merci Tanguy pour le démarrage. Donc effectivement, le réseau Europe Direct fait partie de ces réseaux implantés sur le territoire. On peut dire qu'on est un peu des acteurs opérationnels au plus près de vous. On pourrait se qualifier comme ça, labellisés par la Commission européenne. Comme vous pouvez le voir sur la carte, nous sommes 49 en France. Donc un réseau vraiment, un maillage assez serré. Vous pouvez nous retrouver assez facilement auprès de chez vous. On a tous les mêmes missions. Je vais vous résumer très rapidement. Donc, on a une grosse mission d'information. On est vraiment un point d'entrée sur le territoire pour tout ce qui concerne les questions européennes. Pour des questions à la fois très simples, mais ça peut être des questions plus complexes. Et on a à votre disposition un certain nombre d'outils. Tanguy en a exposé certains, et je reviendrai sur d'autres. Mais en tout cas, moi, je considère que les Europes directes sur les territoires, nous avons tous un petit peu cette fonction GPS. Donc, il faut surtout pas hésiter à nous contacter pour toute question. Et si jamais on ne savait pas vous répondre, on renverrait soit vers Tanguy, soit vers des services plus experts. Mais en tout cas, on est le point d'entrée européen sur le territoire. Donc, ne pas hésiter à nous contacter. On a une fonction de conseil, à la fois pour les questions des citoyens, mais ça peut être aussi sur les institutions, sur les financements européens. On accompagne sur toutes ces dimensions-là. On a une fonction sur le débat local et sur sur l'Europe et sur ses différentes politiques. Donc, on a vocation à organiser des conférences, des séminaires, tout un tas de choses qui permettent le dialogue autour du projet européen. On voit qu'en ce moment, c'est tout à fait d'actualité. On a aussi donc une fonction autour des dispositifs d'animation, à la fois pour les scolaires, la jeunesse, le grand public et la vocation à organiser des temps forts et des événements. Je vais revenir sur quelques exemples derrière, même si Tanguy en a déjà cité quelques-uns. Nos interventions vont d'ailleurs beaucoup se croiser, c'est bien normal. Et puis en gros, quelque part, notre vocation, c'est de faire vivre l'Europe sur le territoire avec l'ensemble des acteurs qui y sont présents, les associations, le monde éducatif, le monde académique, les universitaires évidemment, la sphère de la jeunesse, les comités de
jumelage, les collectivités que vous êtes, et vous êtes des acteurs centraux pour faire vivre l'Europe vraiment à l'échelle des territoires, et les médias quand on peut travailler avec eux. Donc, on a vraiment des activités qui sont destinées à la jeunesse et au public scolaire. Donc, la jeunesse, ça peut être des choses qui soient sur les questions de mobilité, mais plus globalement, ça peut être de faire un temps fort autour des valeurs de l'Europe. Ça peut nous arriver. Ça peut être des choses qui soient très, très dynamiques avec des jeux, avec des choses sur lesquelles on demande à la jeunesse aussi de s'exprimer, par exemple, sur ce qu'elle souhaite voir pour le futur de l'Europe. Faut quand même jamais oublier que l'Europe, c'est eux qui la vivront demain. Donc, on est très attaché à cette dimension-là. Les scolaires, parce que la sensibilisation se fait dans les petites classes, au collège et au lycée. Voilà. Des choses pour les habitants et les habitantes, évidemment. Je pense que ça vous parle fort. Et des choses pour les services et les élus qui vont de la simple sensibilisation à la question de la formation. On peut aller jusqu'à ce niveau-là. On a différents moyens à votre disposition. Donc, on a beaucoup de documentation et on remercie beaucoup la Commission pour ça, parce qu'on a effectivement beaucoup de productions qui peuvent être mises à votre disposition, des choses qui sont à la fois très vulgarisées et des choses qui peuvent être plus expertes selon votre besoin, entre guillemets. On a beaucoup de supports pédagogiques qui sont utilisés dans les interventions scolaires, mais aussi dans les interventions jeunesse, des jeux, des goodies qui peuvent être utilisés sur vos événements. La dimension exposition dont on parlait tout à l'heure, et Tanguy est très importante. Les expositions, elles circulent dans les communes, mais elles peuvent aussi circuler dans les établissements scolaires, dans les centres socioculturels, dans les maisons quartiers. C'est vraiment un outil assez simple pour rentrer dans le sujet de l'Europe. Il y a plein de sujets différents que l'on a à disposition. On a même nous à Nantes, on a même fini par constituer un catalogue d'expositions, parce qu'on a aussi celles que l'on produit nous-mêmes. Donc voilà, il y a beaucoup. C'est un outil assez simple d'utilisation sur laquelle on peut greffer d'ailleurs une visite, une conférence. Voilà, c'est un bon moyen de rentrer dans l'Europe. Assez simple. Des animations thématiques, on en a plein. Ça peut être sur des questions d'institutions, sur les grandes figures de l'Europe, sur la défense, sur l'environnement, sur les migrations. On peut toucher à tout un tas de sujets en fonction des besoins que vous pouvez avoir. Et puis les animations des temps forts événementiels, ça c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup. L'Europe fait souvent un petit peu peur, hein, et donc des fois d'y arriver par la dimension ludique n'empêche pas derrière de rentrer dans des sujets plus sérieux ou plus graves. Donc voilà, ça peut être un bon moyen de passer par la culture, par la diversité culturelle aussi, pour ensuite rentrer dans des sujets qui soient plus politiques ou géopolitiques quelquefois, surtout en ce moment. On a donc une équipe vraiment à votre disposition. Ce qu'il faut que vous entendiez, c'est que dans les Europe Direct, vous avez des équipes à votre disposition qui sont là sur vraiment l'information, le renseignement, le conseil, notamment sur la dimension des fonds européens qui, quelquefois, peuvent être complexes à comprendre, mais qui, quand on prend le temps de rentrer dedans, voilà, ce sont des choses qui sont appropriables. On peut faire un accompagnement sur la question des mobilités en Europe, donc que ce soit les Erasmus+, le corps européen de solidarité qu'on appelait avant le volontariat en Europe, ou les programmes Jean Monnet, par exemple, pour les écoles, mais il existe plein d'autres dispositifs de mobilité accessibles d'ailleurs pour les jeunes, mais pas seulement pour les jeunes. Il y a des choses qui sont accessibles pour les professionnels, pour les alternants. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, les stages, il y a beaucoup de choses qui sont à disposition sur les mobilités en Europe et on ne le sait pas assez. Donc, nous, on a très à cœur d'aller en différents points du département sur lequel on est actif pour faire connaître toutes ces opportunités de partir en Europe qui sont vraiment très importantes. Et puis, on est à votre disposition pour organiser tout ce que vous jugez utile en termes de sensibilisation de vos services ou des élus. Par exemple, quand on a des jeunes élus qui arrivent en 2026, on a les élections municipales qui vont arriver. Et souvent, quand on prend des mandats, on peut avoir besoin, voilà, de se mettre un petit peu à jour sur le fonctionnement de l'Europe ou sur ses spécificités. Donc, on est tout à fait à votre disposition. L'idée, c'est vraiment de créer une dynamique de territoire autour de l'Europe. Je vous donne quelques exemples d'actions un peu rapidement, mais je pourrais répondre si vous avez des questions plus tard. Donc, des activités ludiques pour les scolaires. Je vous ai mis des images, c'est plus parlant qu'autre chose. Donc, on intervient dans les classes. Quelquefois, c'est nos jeunes volontaires d'ailleurs qui interviennent pour faire découvrir leur pays, la langue, les traditions. Les Erasmus Days qui sont un temps fort également au mois d'octobre chaque année. Donc là, on avait par exemple organisé une journée entière avec 150 jeunes et qui venaient témoigner de leur mobilité auprès des jeunes qui découvraient les dispositifs de mobilité. On avait fait ça sous forme de bibliothèque humaine. Donc c'est une bibliothèque de témoignages, on va dire ça comme ça. Les rencontres départementales des jumelages. Alors nous, on travaille beaucoup sur la question des jumelages en Loire-Atlantique et je sais que c'est
une question importante dans beaucoup de collectivités, que ces jumelages, qu'il y a un historique, qu'il y a une volonté, dans certains cas, de les poursuivre, dans d'autres, de les redynamiser. Donc, c'est vraiment un sujet important et on est là pour vous accompagner. Donc, nous, on organise tous les ans, entre autres, une rencontre départementale des jumelages. La prochaine sera sur la thématique de la paix au vu de l'actualité, vous le comprendrez bien. Je vous mets quelques autres exemples. La fête de l'Europe, qui est effectivement, comme l'a dit Tanguy, le grand temps fort de l'année, mais on peut travailler tout au long de l'année. Il n'y a pas que la fête de l'Europe, mais effectivement, la fête de l'Europe est évidemment un temps idéal pour aborder ces questions-là. Nous, en Loire-Atlantique, on prolonge un peu. On est en général sur 3 à 4 semaines. On rejoint un peu, Sandra l'expliquera, le joli mois de l'Europe. On est très attaché aux conférences. C'est ce qu'on appelait le débat local. Et alors, on a une particularité, c'est que on a la chance de travailler avec le réseau Team Europe Direct qu'évoquait Tanguy tout à l'heure, donc qui est un réseau de conférenciers labellisés là aussi, avec des compétences spécifiques de par leur passé professionnel souvent, de par leur expérience, de par leur mobilité personnelle et qui sont capables d'aborder des sujets très différents comme la culture, l'agriculture, les mobilités, la défense, voilà. Donc, c'est des gens qu'il faut vraiment solliciter en fonction de leur expertise. Nous, on a la chance d'en avoir un à proximité, entre guillemets, et donc on le sollicite régulièrement. Il organise pour nous le cycle de conférences géopolitiques. Mais voilà, ils sont un peu répartis partout en France, mais c'est vraiment un réseau précieux d'expertise sur lequel on peut s'adosser. Et puis, je vous parlais des expositions. Ben voilà, on en avait une au moment de la présidence espagnole, pardon, du Conseil de l'UE. J'aurais pu vous parler de d'autres exemples de ce que font mes autres petits camarades. Voilà, ça peut être de vous accompagner dans l'organisation d'un voyage d'études à Bruxelles, par exemple. On a des escape games aussi. On essaye d'innover en matière d'outils pour toucher la jeunesse. On organise des stands dans les communes. On fait des cafés de l'Europe. Enfin voilà, je vais m'arrêter sur les exemples, mais il y a beaucoup de formats qui sont possibles pour créer de l'intérêt, du débat et de l'animation sur vos territoires et on est à votre disposition pour cela. Merci énormément, Céline, pour cette présentation du réseau Europe Direct et de ses ressources. Alors, ce que je propose pour continuer, c'est finalement la manière dont on peut intégrer toute cette démarche à une échelle nationale avec le dispositif que tu évoquais, le Joli Mois de l'Europe. Et pour cela, je propose à Sandra de prendre la parole pour nous le présenter, les ressources de la NCT à ce niveau. Bonjour à tous, vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Ok, donc Sandra Chenion, je travaille à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. On est l'autorité de coordination des fonds européens en France. Et à ce titre, on coordonne le Joli Mois de l'Europe, qui est notre, voilà, on va dire, action un peu grand public pour valoriser l'Europe en France. Donc pourquoi un mois et pourquoi Joli? Parce que Joli, c'est plus vendeur. Et un mois de l'Europe, parce qu'un jour, ça ne suffit pas pour fêter l'Europe, notamment parce que c'est toujours après le 8 mai qui est férié et que souvent les gens, finalement, le 9 mai, ils ne sont pas trop là. Donc le fait d'avoir un mois entier, c'est vraiment une grande porte ouverte à la possibilité pour tout à chacun d'organiser quelque chose, de valoriser l'Europe, soit par un événement, soit par une action autour de chez soi. Donc, je vais vous présenter un petit peu davantage le dispositif. Donc, effectivement, qui organise le Joli Mois de l'Europe? En fait, c'est tout le monde. On a des partenaires historiques qui sont les conseils régionaux et les services de l'État en charge de la gestion des fonds européens en France, parce que c'est de là que c'est parti, mais on parle bien de toute l'Europe, toute l'Union européenne, tous les pans de l'UE. Et on a donc, comme on vient de le voir, les centres Europe Direct qui sont nos partenaires fidèles pour valoriser, pour en tout cas organiser le Joli Mois de l'Europe. Donc, comme je le disais, le Joli Mois de l'Europe, c'est une opportunité. Tanguy et Céline ont largement parlé des types d'événements et de manifestations qui pouvaient être organisés par vous ou par vos partenaires. Et pour moi, en fait, je vois un peu deux rôles dans le Joli Mois de l'Europe. En tout cas, pour les collectivités, c'est le rôle d'organisateur. Donc, vous souhaitez organiser un événement, vous souhaitez montrer l'Europe chez vous, dans votre collectivité, dans votre commune. Donc, vous allez être à la manœuvre pour organiser un événement, une manifestation. Donc,
nous, on a fait un petit peu ce qu'ont fait les collègues aussi. On a des exemples d'actions. Donc, vous verrez dans le PowerPoint, il y a un petit lien, ça vous envoie directement vers un catalogue d'actions. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est notamment si vous êtes un peu nouveau dans le paysage de la fête de l'Europe et de la Journée de l'Europe, c'est de s'inspirer d'exemples d'expériences réussies. Donc, vous verrez que dans ce catalogue, vous avez des liens vers des événements passés, de l'an passé, de l'année encore avant, les 2 dernières années, voilà, pour aussi faire un événement voilà, de l'ampleur que vous souhaitez. Vous pouvez aussi valoriser l'Europe dans votre commune. Alors, nous, c'est vrai qu'à la NCT, on a le prisme financement européen, l'Europe des territoires, etc., etc. Donc, on peut tout à fait, vous pouvez tout à fait imaginer valoriser un lieu ou une action qui a été financée par l'Europe dans votre commune, demander à ce projet voilà, de s'auto-valoriser pendant le Joli Mois de l'Europe et montrer en fait que l'Europe, c'est aussi une Europe de proximité. Donc nous, on peut aussi vous aider à la NCT en lien avec les conseils régionaux, les services de l'État, identifier des projets européens dont vous n'aurez pas connaissance dans votre commune. Donc effectivement, comme je disais, l'objectif, c'est bien de s'inspirer d'expériences réussies, de commencer par des actions entre guillemets raisonnables, de s'appuyer sur les partenaires locaux. Donc effectivement, Tanguy parlait des écoles, ça peut être aussi l'accueil de loisirs, ça peut, et puis toutes les associations qui ont de près ou de loin un lien avec l'Europe ou qui ont envie de faire une action en mai. Vous pouvez, une idée aussi, c'est d'utiliser des événements qui sont déjà prévus. Alors en mai, on a un autre dispositif, il y a un autre dispositif qui s'appelle Mai à vélo, qui valorise la pratique du vélo en mai. Bon, il se trouve qu'il y a énormément de pistes cyclables qui sont financées par l'Europe. Hop, le lien, il est trouvé en fait. Ou des véloroutes, des pistes cyclables en milieu urbain ou des véloroutes plutôt en milieu non urbain. Donc voilà, le lien, il est déjà tout trouvé. Des événements qui ont déjà lieu et qui peuvent être liés à l'Europe, finalement, je pense que c'est assez facile. Et puis, comme je disais aussi, inciter des bénéficiaires de fonds européens à organiser des actions. Donc nous, comme je vous le disais, on est plutôt sur la politique de cohésion, mais ça peut aussi être, vous avez une classe qui est partie en Erasmus, en mobilité, ou même des professeurs, parce qu'on n'a pas que des étudiants qui partent en Erasmus, ou des élèves. On a aussi Erasmus, c'est la mobilité de tous. Donc ça peut être voilà, montrer en fait aux habitants, aux citoyens, que l'Europe est bien présente. Et pour moi, il y a aussi le deuxième rôle qui est le rôle incitateur. Donc si vous ne souhaitez pas organiser quelque chose vous-même, une action, un événement, une manifestation, l'objectif, c'est aussi d'inciter. Donc, vous êtes le premier interlocuteur des citoyens dans la commune. Donc, c'est à la fois encourager vos publics à organiser une action, donc que ce soit la société civile, peu importe en fait, les associations, etc. Et évidemment, communiquer sur le fait qu'il y a le Joli Mois de l'Europe par vos outils. Donc, vous avez tous des outils de communication. Vous pouvez aussi profiter du Mois de l'Europe pour faire un dossier spécial Europe. Donc, il y a des ressources aussi sur le site l'Europe des communes que nous, l'ANCT, on a aussi un petit peu abondé sur la partie plutôt politique de cohésion. Mais voilà, ça peut être l'objectif. Si c'est déjà trop tard pour les versions papier de vos magazines, le web, c'est un petit peu plus facile. Vous pouvez faire des témoignages de jeunes, mais pas forcément de jeunes, c'est juste qu'en général, les jeunes, ça porte plus, mais c'est pas le public, l'unique public. Et puis, vous pouvez aussi imaginer des actions, des micro-trottoirs pour vos réseaux sociaux, par exemple. Enfin, voilà, des choses finalement qui peuvent être assez faciles à mettre en place suivant les compétences de chacun. Donc, comme le disait Tanguy, nous, on met à disposition aussi des outils. Donc, on a un kit de communication Joli Mois de l'Europe. C'est un kit avec, alors, notre petit logo, c'est le papillon. Depuis des années, voilà, vous pouvez réutiliser le papillon si vous le souhaitez. Il y a dans ce kit des affiches avec les fichiers sources. Donc, vous pouvez aussi réutiliser une partie des visuels, pas tout. On a des filtres pour les réseaux sociaux, on a des bannières, on a 2 teasers aussi, des petites vidéos
assez sympas que vous pouvez diffuser. Une qui est plutôt pour inciter les gens à organiser, donc plutôt à utiliser maintenant, et une autre qui est plus tout au long du Joli Mois de l'Europe pour inciter le public à se rendre sur les événements. On a donc un catalogue d'idées, on a un article aussi sur comment se préparer, avec, voilà, qui reprend aussi différentes idées qu'on a déjà évoquées. Et on a donc un site internet jolimoisdeleurope.eu, une adresse mail et puis un hashtag que je vous invite à utiliser parce que nous, ça nous permet au niveau national aussi de relayer plus facilement, de liker, d'aimer, de pousser en l'air, etc. On a aussi un outil, alors ça s'appelle l'agenda mutualisé. On utilise la solution qui s'appelle Open Agenda, que vous utilisez peut-être déjà pour votre commune, parce que c'est un outil qui est assez utilisé maintenant dans les collectivités. Donc on a un agenda qui s'appelle voilà, l'Europe en France, et en fait il y a des ramifications de ces agendas par région. Donc si vous souhaitez, donc il y a plusieurs possibilités avec cet agenda. Donc quand vous aurez cliqué ici, vous arrivez sur une carte de France où vous cliquez sur votre région et ça vous ouvre l'agenda de votre région pour mettre un événement. Donc vous pouvez contribuer à cet agenda en saisissant le ou les événements, mais vous pouvez aussi inciter les organisateurs d'événements de votre collectivité, de votre commune à utiliser cet agenda pour recenser leurs propres événements. Donc, ça dépend si vous êtes plutôt incitateur, organisateur ou les deux. Et vous pouvez aussi tout à fait utiliser cet agenda pour les événements de votre commune et avoir votre propre agenda. Et nous, on peut récupérer dans notre agenda mutualisé les événements Europe. Bon, voilà, c'est tout un système de mutualisation. N'hésitez pas à contacter jolimoisdeleurope@nct.fr si vous souhaitez plus d'infos sur ce système d'agenda. Et voilà, donc je n'ai pas trop développé les types d'actions à organiser parce que voilà, c'était déjà très développé avant. Sachez que le Joli Mois de l'Europe, c'est un bien commun. C'est une occasion de parler d'Europe. Pour moi, c'est mettre une première pièce dans la machine, c'est un premier pas pour mieux valoriser l'Europe, mais des choses que vous pouvez faire toute l'année. En tout cas, inspirez-vous d'expériences réussies, en tout cas dans les autres villes où il y a d'autres associations que vous pouvez consulter sur nos catalogues d'idées. Et nous, on est là pour vous aider si vous avez besoin. Voilà, merci. Merci beaucoup, Sandra. Effectivement, c'est un des aspects très intéressants du Joli Mois de l'Europe, c'est de pouvoir s'inspirer, voir les différentes dynamiques qui sont mises en place, qu'il s'agisse de la promotion de l'Europe sur le territoire, de vouloir faire de l'information pour les citoyens, développer de nouvelles ressources, proposer, de renforcer les liens entre les différents acteurs du territoire. C'est une inspiration qui est très, très intéressante et qui permet d'éviter les difficultés qu'il peut y avoir à créer les ressources en permanence lorsqu'on veut lancer une telle activité. Avant de répondre aux quelques questions, mais je vous invite à poser vos questions ou vos idées d'activités pour qu'on puisse échanger là-dessus en fin de webinaire. Je vous propose d'échanger sur l'exemple de la ville d'Annecy. Ce sera donc avec Jean-François de Gênes. Vous êtes conseiller délégué aux relations internationales et au jumelage à la ville d'Annecy. Et donc, pour incarner un petit peu cet engagement dans le cadre du Joli Mois de l'Europe, cet engagement européen sur le territoire, je voulais tout d'abord vous demander quelles sont les raisons qui poussent votre commune à s'engager dans l'animation de la citoyenneté européenne. Je crois qu'il faut rappeler un peu les fondements historiques. Annecy est une ville qui a une vieille histoire avec l'Europe, qui s'est construite, entre autres, sur la réconciliation franco-allemande, mais aussi notre proximité frontalière avec l'Italie. Vous savez, la Savoie a été rattachée à la France en 1860. Il y a eu, à partir de ce moment-là, une importante immigration italienne. Et cette immigration italienne est toujours présente sur le territoire et a eu un rôle important dans l'industrialisation et le développement urbain d'Annecy.
Donc ça, c'est un premier point sur l'histoire. Ces liens avec l'Europe sont incarnés aussi, comme dans beaucoup d'autres villes, par des jumelages. Cette année, nous allons fêter le 30e anniversaire du jumelage avec la ville de Vicenza en Vénétie. Et l'an prochain, nous fêterons le 60e anniversaire du jumelage d'Annecy avec la ville de Bayreuth en Bavière. L'autre motif qui nous pousse à nous engager sur le plan européen, c'est la volonté d'être une ville inclusive, donc de sensibiliser tous les publics à la dimension européenne, toutes les strates d'âge, quelle que soit aussi l'origine sociale. Et il y a un dernier élément, alors là, qui est plus, je dirais, lié à une actualité récente, c'est la présence sur le territoire de diaspora biélorusse et ukrainienne, surtout depuis 2022, avec une volonté de faire prendre conscience à nos habitants que ces communautés sont des membres à part entière de la grande famille européenne et même qu'elles sont impliquées dans un centre d'action d'animation de la ville. D'accord. Et vous évoquez donc justement les centres d'animation, ces communautés internationales. Sur quels acteurs et partenaires vous vous appuyez pour faire vivre cette démarche? Alors, on en a beaucoup parlé tout à l'heure. Il y a évidemment le label Europe Direct, sur lequel Annecy est associé avec les villes Grenoble et Chambéry. Un label qui nous donne accès à de très nombreuses ressources, qui est évoqué par Madame Arquette. Ce label, il est mis en œuvre par le service des relations internationales de la ville. Et nous disposons à Annecy maintenant d'un lieu d'accueil pour pouvoir communiquer toute la documentation disponible à la population. Au niveau de nos moyens internes, on peut dire aussi que le service est structuré avec un attaché, mon voisin Hugo Épineuse, qui est dédié aux relations européennes. Donc ça, c'est un point important. Et puis, bien sûr, Annecy, alors depuis 2021, nous sommes labellisés comme ville d'accueil de volontaires du Corps européen de solidarité. Nous en accueillons 4, mais qui sont affectés sur des structures associatives pour 2 d'entre eux, et les 2 autres sont sur les services de la ville, dont un au service Info Jeunes qui assure le portage de Rodesque, et un autre au sein même du service des relations internationales. C'est donc pour une ville comme Annecy qui est clairement pas mal engagée, est-ce que à plus petite échelle, pour des communes qui n'ont pas les moyens ou l'expérience d'une telle démarche, vous avez des recommandations pour se lancer? Alors, je voulais peut-être quand même compléter parce que là, j'ai parlé des moyens propres, mais il n'y a pas que les moyens internes de la ville, il y a aussi tous les partenaires du bassin annécien, de tout le tissu associatif, ça c'est important de le rappeler, les comités de jumelage, les associations internationales, sportives, etc. Et dire que ces acteurs sont mobilisés chaque année dans la séquence Annecy Fête l'Europe, qui, comme le joli mois de l'Europe, se déroule sur tout le mois de mai avec un temps fort un samedi dans un lieu emblématique d'Annecy, le Forum de Bonlieu, un lieu de fort passage. Donc il y a beaucoup de visiteurs. Nous travaillons aussi beaucoup, évidemment, avec des établissements scolaires. Il y a à peu près 40 000 élèves sur Annecy en comptant l'enseignement supérieur. Et sur l'enseignement supérieur, je voulais signaler la collaboration qu'Annecy avec l'université Savoie-Mont-Blanc, qui elle-même est alliée à 6 universités de langue romane en Europe, qui sont situées dans des zones de montagne transfrontalières de 5 pays, donc la France, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Roumanie. Et puis, bien sûr, le tissu associatif, 140 associations à vocation internationale, dont environ un quart sont plus spécialement ciblées sur l'Europe. Voilà ce que je voulais déjà dire sur ce premier point. Et pour en venir à votre question, donc quelles recommandations aux communes? Alors, peut-être dire que ces moyens que j'ai évoqués, bon, ils sont importants, ils sont à l'échelle d'une ville de 134 000 habitants.
qui a quand même des budgets, un dispositif de subventionnement pour les projets d'action internationale et qui finance d'ailleurs à 75% des projets européens, un dispositif également pour de la mobilité internationale des jeunes qui s'appelle les bourses séjour découverte. Donc c'est des moyens importants, évidemment, c'est pas forcément transposable dans des plus petites communes. Ce que j'ai envie de dire pour nos partenaires qui nous écoutent, c'est que quand on a peu de moyens, bah déjà on peut, ça a été dit, s'adresser au centre Europe direct le plus proche de sa ville pour demander des conseils, solliciter des ressources. On peut aussi imaginer de se grouper à plusieurs communes pour co-organiser des événements au niveau d'un canton, proposer des événements itinérants. Et ça peut permettre aussi, si on élargit un peu le cercle de recherche, d'identifier sur un territoire un peu élargi des experts européens, des personnes qui ont travaillé sur ces questions, qui peuvent font partie de la population du territoire, qui pourraient, le cas échéant, être mobilisés et témoigner dans le cadre d'animation. Je dirais aussi que il est important peut-être de diversifier les actions en fonction des cibles générationnelles. Donc, il y a une cible évidente et qui est absolument prioritaire, c'est la cible scolaire. Donc, il est primordial d'essayer, quand ce n'est pas le cas, de mobiliser les chefs d'établissement en premier, mais aussi de repérer des enseignants motivés qui seraient susceptibles de monter des projets d'échange scolaire, de voyage de classe, tout ce qui peut favoriser cette mobilité et donner accès à des jeunes qui ont forcément beaucoup de moyens de le faire, leur donner accès à une mobilité internationale. Et puis pour les adultes, j'en ai un peu parlé à propos de la recherche de personnes ressources. C'est important, je crois, de susciter des débats. Même ces sujets européens font parfois un peu polémique. Donc en mobilisant des experts, des personnes ressources qu'on peut trouver sur le territoire. Voilà. Je rebondis justement, hein, puisque vous évoquiez sur le scolaire, effectivement, il y a pas mal de ressources en plus qui peuvent être à contribution pour des collectivités. On a régulièrement des demandes sur justement ces éléments qui peuvent servir aux enseignants. Je pense notamment pour nous, au niveau de la Commission européenne, à cet espace d'apprentissage qui est vraiment, vraiment essentiel. Et bien entendu, à travers le réseau Europe Direct, la mobilisation des teams Europe Direct qui peuvent être sollicités pour les conférences. Il nous reste un peu plus de 10 minutes. J'invite à nouveau les participants, si vous avez des questions, à les poser dans le chat et on essaie d'y répondre. J'ai vu qu'il y a quelques questions qu'on pourra déjà prendre. Et en attendant, j'avais une dernière question que je voulais vous poser. C'est est-ce que vous voyez un impact de cette démarche sur votre territoire à travers les actions que vous menez déjà? Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la journée phare Annecy Fête l'Europe, hein, puisque donc la séquence se déploie sur un mois entier, mais avec une journée phare un samedi. Cette année, ce sera le 15 mai. Alors, c'est pour nous la journée de l'Europe, c'est une fête variable, hein, ça dépend des années en fonction de l'agenda municipal. Sur cette journée phare, l'an dernier, par exemple, on a eu une dizaine de stands d'associations, des débats, des expos, témoignages, et on a pointé à peu près 1000 visiteurs sur l'ensemble de la journée. C'est intéressant parce qu'on avait un petit peu une inquiétude par rapport à l'euroscepticisme qui se développe malheureusement souvent sur nos territoires. Et on peut dire que on constate une persistance de la curiosité des citoyens au sujet de l'Europe, peu de réactions négatives finalement, dues aux rares personnes eurosceptiques qui sont rencontrées lors de ces journées. Et puis, l'année dernière, c'était un peu particulier parce qu'il y a eu les élections au Parlement européen, donc ça a suscité un intérêt accru. En termes d'impact aussi, je voulais citer les séances interactives sur la citoyenneté européenne qui sont organisées notamment dans les établissements scolaires, 30 séances en l'année 2024 et à peu près 800 jeunes qui ont été sensibilisés.
Et on constate, Hugo Épineuse me le disait encore, une appétence forte des enseignants par rapport à ce type d'atelier d'animation. On a également eu 12 prêts d'exposition aux établissements scolaires, les médiathèques, en 2024. Je vous remercie énormément. Effectivement, on remarque pour les expositions pas mal de demandes et les interventions pédagogiques sur lesquelles on a beaucoup de demandes, nous aussi, à l'échelle nationale. Merci encore, Monsieur De Gene, pour votre intervention, pour votre témoignage, pour incarner un petit peu ces actions qui peuvent être mises en place dans le cadre du Joli Mois de l'Europe. Et donc, pour vous, Annecy Fête l'Europe, qu'on voit bien à l'écran. Je pense que ça répond un petit peu à l'une des questions, voir votre programme, le nombre d'interventions, le nombre de participants, ça répond en quelque sorte à l'une des questions qui nous est posée dans le chat. Que fait d'après vous un programme de Mois de l'Europe réussi? Quel type d'action attire le plus de public selon votre expérience? Vous y avez un petit peu répondu. Je pense, nous, de notre côté, pour la Commission européenne, finalement, on voit, en tout cas sur certaines des expériences, ces trois grands types d'activités que j'évoquais en début de webinaire. Vous avez retrouvé notamment beaucoup de demandes sur l'information des citoyens, des acteurs du territoire. C'est l'occasion pour certaines collectivités d'essayer de s'informer sur les financements disponibles ou de parler des actions de mobilité. C'est aussi pour beaucoup l'occasion de faire du lien avec les projets financés sur le territoire. Et puis ce côté dialogue, ce côté pédagogie. Pour la NCT, je pense qu'en plus, vous avez des exemples de ces types d'actions qui sont assez courantes. Est-ce que Sandra souhaite témoigner? On ne t'entend pas. Pardon, excusez-moi. Oui, la NCT, nous, on est une agence de l'État, donc on n'est pas vraiment en prise avec les citoyens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on travaille avec les conseils régionaux, les services de l'État déconcentrés et les Europes directes qui ont un lien beaucoup plus direct avec le citoyen. Moi, ce que je peux voir de l'extérieur, finalement, alors on participe à la Journée de l'Europe de Paris, qui est une assez grosse journée d'envergure. Ce qu'on fait collectivement depuis plusieurs années et qui peut peut-être inspirer d'autres collectivités à moindre échelle, en fait, c'est de varier les genres. Donc, typiquement, la Journée de l'Europe de Paris, c'est les institutions. Donc, nous, on fait plutôt partie des institutions, mais on essaye d'être vivant, attractif et d'attirer, de parler d'Europe facilement. Donc, en fait, c'est une sorte de triptyque institution, association, donc tout le tissu associatif de Paris est invité, donc en lien avec les fonds, avec l'Europe, et débat. Et donc on a des débats en direct dans une tente, etc. Donc ça a un coût forcément parce qu'il faut tout installer. Bon, il se trouve que les débats sont aussi retransmis sur France 24, donc voilà, il y a tout un dispositif qui est un petit peu grand, mais voilà. Et on a aussi des concerts qui sont faits avec Europavox, qui est un festival qui valorise la musique européenne dans son ensemble, enfin, les groupes de musique européens. Donc, en tout cas, si toutes les collectivités ne peuvent pas avoir des événements de cette envergure, le côté un petit peu mélange des genres, je pense que c'est intéressant parce que ça attire des gens. Si on n'avait que les institutions, ça serait vraiment pas super drôle, même si on fait tout ce qu'on peut pour être attractif et innovant. Ça, c'est une chose. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a tous ces événements, entre guillemets, de plein air, etc., qui sont vraiment sujets aux aléas climatiques, et donc on peut faire tout un événement qui capote s'il pleut, même si on a des tentes et des barnums et tout ça. Mais je pense qu'il faut aussi penser aux actions un petit peu au public indirect. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il faut s'appuyer sur des événements et des lieux existants. On va penser par exemple au réseau de médiathèques et de bibliothèques qu'il y a a priori dans toutes les communes. C'est pas trop difficile en fait de finalement pendant le mois de l'Europe ou la semaine de l'Europe ou peu importe d'avoir de la mise en avant d'une certaine littérature, que sais-je.
essayer de finalement s'asseoir sur des choses qui sont existantes, des lieux de vie où les citoyens se retrouvent, qui sont existants, et d'amener un petit peu l'Europe là et de leur montrer que l'Europe n'est pas loin. Et finalement aussi valoriser des dispositifs financés. Il peut y avoir un City Park qui a été financé par l'Europe, il peut y avoir des lieux comme ça qui sont visités par une rénovation d'école primaire, voilà, une rénovation énergétique dans un quartier politique de la ville. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être financées par l'Europe, qui ont pu être financées, et c'est aussi le moment de le montrer. Donc, je pense que c'est intéressant voilà, d'essayer de varier et finalement de mettre tous les acteurs du territoire, voilà, de les embrayer sur ce joli mois d'Europe pour qu'ils proposent des choses, et comme ça, c'est pas vous qui portez tout le joli mois de l'Europe, en fait, c'est pas vous qui portez toutes les actions de la fête de l'Europe, et il faut absolument que ça soit réussi alors que finalement il y a une tempête ce jour-là. Voilà, c'est un peu l'idée, s'appuyer aussi sur tous. Oui, il y a bien souvent de nombreux acteurs sur les territoires, même dans de petits territoires d'expérience où on retrouve des gens, des structures impliquées. À ce niveau, peut-être Céline, sur le réseau Europe Direct, si rapidement vous voulez faire un petit commentaire Ouais, juste sur les pour aller dans le sollicitations. sens pour aller dans le sens de Sandra, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec les collectivités d'abord en amont de la Fête de l'Europe pour construire la proposition qui leur convient bien, fonction de leur territoire, fonction des publics qu'ils souhaitent viser, fonction de leurs préoccupations du moment. Et pour ce qui est, par exemple, de la valorisation des projets européens, je vous donne un petit exemple tout concret. On a monté une balade vélo qui fait 18 kilomètres et qui passe sur l'île de Nantes sur différents projets financés. Alors, dans le cadre du FSE, dans le cadre du FEDER, dans le cadre d'Interreg. Enfin, voilà, il y a différents programmes qui ont été mobilisés sur des projets à caractère sociaux, sur des bâtiments plus type lycée, sur des choses, des salles de sport, voilà. Et on a monté une balade comme ça avec des points d'arrêt, avec aussi des éléments un peu conviviaux pour que ça soit vraiment sympa. Et puis sur quelques grandes figures, parce qu'on a aussi des noms voilà, qui font écho à l'Europe sur ce territoire-là. Et ça, c'est des choses qu'on peut tout à fait imaginer à des échelles plus petites s'il y a besoin. Et les Europe Direct peuvent accompagner sur la construction de ce type de parcours. Tu as cité tout à l'heure des outils sur lesquels, des cartographies, par exemple, où on voit extrêmement bien les projets qui sont financés. Et les Europe Direct peuvent accompagner sur la création de ce type de parcours. C'est un exemple, mais il y en a d'autres. Hein. C'est vrai on voit apparaître aussi un peu partout en France ces concepts des promenades européennes ou balades européennes ou des Mm. jeux de piste, hein, comme on le voyait dans l'une des photos à Annecy, justement. Juste avant de vous laisser de vous relaisser la parole, monsieur De Gene, et puisque on évoque les actions du réseau Europe Direct, donc on avait une question pour le calendrier Open Agenda, s'il était présent dans les Outre-mer. Je vois que Sandra, tu as répondu qu'il y en a dans les départements d'outre-mer, mais sur les territoires, on peut en créer. Sachez que pour le réseau Europe Direct aussi, il y a 2 centres dans les territoires d'outre-mer. Une autre question aussi sur ces réseaux d'information, ce sont les interventions des Team Europe Direct. Est-ce qu'elles sont gratuites ou est-ce qu'elles sont payantes? Ça, vous pouvez solliciter justement, il faut passer par le réseau Europe Direct et dans la mesure où il est possible de prendre en charge, ce sont des interventions qui peuvent être prises en charge gratuitement, même si elles sont limitées. Et les intervenants sont en fonction de leur spécialité un petit peu partout en France. Euh, je vous laisse, Monsieur De Gene, reprendre un instant la parole et j'essaierai de répondre ensuite rapidement aux autres questions qui sont apparues dans le chat. Oui, c'était pour un petit ajout sur des exemples d'activités qui peuvent inspirer les participants. Alors, on a parlé des balades européennes. Annecy le fait aussi. Je crois que c'est une façon intelligente de valoriser un patrimoine dont le lien avec l'Europe a forcément connu la population. Donc, faire connaître ce lien à travers les visites de bâtiments, les statues, tout ce qui est l'odonymie, les noms de rue aussi. Hein. Donc là, il y a des choses à faire. Enfin, on le fait depuis plusieurs années Annecy. Ces balades européennes sont animées d'ailleurs par les associations de jumelage. Et puis, en ce qui concerne l'idée de varier au maximum les genres aussi,
Annecy travaille depuis plusieurs années en lien avec le Centre départemental de promotion du cinéma et organise également en mai un mois du film européen avec programmation de films d'auteurs de différents pays d'Europe, participation quelquefois, quand on peut, des auteurs eux-mêmes à des soirées débats. Il faut dire qu'on a la chance d'avoir un tissu de salles de cinéma associatives assez fournies sur notre territoire, donc c'est un atout. Et puis, pour finir, la ville a mis en place depuis plusieurs années un cycle de conférences Le Monde vu d'Annecy. Et donc, chaque année, il y a 5 conférences, dont une est spécialement dédiée en mai à l'Europe. On a eu l'an dernier des témoignages de personnes originaires du territoire qui avaient travaillé dans les institutions de Bruxelles. Donc, ça peut faire naître des vocations chez les jeunes de vouloir travailler dans les institutions de l'Europe. Et cette année, en mai, nous aurons une conférence sur le thème l'Europe à domicile, parce qu'on peut aussi travailler sur les questions européennes depuis le territoire. C'est vrai que ce sujet des conférences est assez intéressant. On le voit un petit peu partout en France. On en a aussi beaucoup en plus qui sont mises en ligne, qui sont organisées soit par des collectivités qui les repartagent ou par les centres Europe Direct et avec des événements qui sont adossés à ces conférences. Alors on a eu quelques propositions sur des watch parties dernièrement. Donc il y a vraiment ce côté de mutualisation qui est tout à fait possible et de rassembler des événements. Avant de clôturer, j'ai vu deux dernières questions auxquelles, merci Sandra, je vois qu'il y a déjà les réponses, mais pour les proposer à l'oral, donc est-ce qu'on peut proposer sur l'agenda mutualisé des actions destinées aux agents internes d'un conseil départemental? Donc a priori, l'agenda est plutôt orienté grand public et ouvert au public pour faire connaître l'événement. Mais il y a donc cette possibilité néanmoins, si je comprends bien, à savoir que pour les différentes ressources qui sont proposées, il est possible d'en bénéficier aussi sur des actions en interne. Il ne s'agit pas uniquement d'actions de communication externe. Et de la même manière, le réseau Europe Direct propose différentes informations qui sont souvent proposées directement aux agents et aux élus à différents endroits en France. Et la dernière question était, compte tenu du contexte international et des enjeux européens, une communication spécifique est-elle prévue cette année? Donc, concernant le contexte international, ce n'est pas prévu. Du côté État, ce n'est pas à exclure. Et j'en profite pour remettre directement dans le chat le site de l'Europe en France avec le joli mois de l'Europe et les différentes ressources qui sont à disposition. Et je vois qu'il y a une autre question. Est-ce que le bâtiment de la représentation de la Commission européenne à Marseille peut ouvrir pour le public pour la journée ou le mois de l'Europe ou pour une visite institutionnelle ou un type Europa Expérience? Alors malheureusement, non. On est par ailleurs en travaux actuellement et donc en incapacité d'accueillir des publics. Alors à définir pour la suite, je ne saurais pas vous répondre. Néanmoins, on ne peut que vous inciter à nous contacter ou à contacter les centres Europe Direct pour envisager des visites soit de l'Europa Experience. Il existe aussi via les Europe Direct des visites des institutions européennes ou des activités qui peuvent être programmées. Et quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous recontacter, à nous envoyer un mail ou à suivre nos actualités pour les différentes ressources et les différentes actions qu'on peut mettre en place. Je m'en arrête là. Je remercie tous les intervenants pour ce webinaire. Merci énormément Sandra, Céline, Monsieur De Gene. Je reste à disposition via notre mail et n'hésitez pas à revenir voir sur notre site. Vous pourrez retrouver les différentes ressources qu'on a évoquées. Et merci à toutes et à tous d'avoir participé. Bonne journée. Merci encore. Merci. Merci.